Regard d'écrivaine. Cette jeune fille ne pose pas. Elle utilise ses deux mains, ses deux yeux et, espérons-le, son cœur. Assise dans sa belle robe, le « sois belle et tais-toi » n'est pas de mise. Éclairée à la lumière du jour, elle se concentre sur son ouvrage et s'y penche pour créer et bien utiliser son temps. Cette scène du XVIIIe siècle me rappelle ma grand-mère, qui, vêtue plus humblement, n'était jamais oisive. Elle avait toujours une aiguille à la main pour ourler nos robes et nos pantalons. À l'image de quelques divinités brodeuses et bienfaisantes qui tissent, agrémentent et renforcent notre lien avec le monde. Suzy Morgenstern. Un texte qui renvoie à sa grand-mère, une tisseuse de liens. Suzy est-elle aussi une tisseuse de mots ? J'aimerais me considérer comme femme tisseuse de mots, mais ma grand-mère était une femme à tout faire, toujours occupée, les mains toujours occupées. Moi, je fais une chose, j'écris. Je fais rien d'autre. Je me lève le matin, j'écris toute la journée. Je m'occupe de rien d'autre. Mais ma grand-mère faisait des ourlets, elle faisait le crochet, elle épluchait des légumes. Et il n'y avait pas une minute de relâche dans sa journée. J'ai très peu d'imagination. Il faut pratiquement que je vive quelque chose pour l'écrire. Je me suis beaucoup inspirée de mes enfants. Et c'est pour ça que j'écris pour les enfants. Beaucoup de ma vie, de mon enfance. C'est très terre à terre ce que j'écris. J'aurais pas pu écrire Harry Potter. C'est trop imaginaire, trop de fantaisie que je n'ai pas. Je crois que si je voulais transmettre des messages, ça serait de la démagogie. Non. Mon seul but, c'est de faire aimer lire en ce qui concerne les enfants. Et si j'ai un message, c'est que la vie en vaut la peine de la vivre. Invitée au musée des Beaux-Arts de Draguignan par le photographe dracénois Marc Aubé, elle est allée à la rencontre de son public. Un moment de partage, de mots et de confidence. Suzy Morgenstern commence par parler d'amour. L'amour, c'est mon marque de fabrique. L'amour, c'est tout. Un de mes derniers livres, ça s'appelle Surtout l'amour. Et l'amitié, l'amour, oui, la famille, ouais. Mais grand-mère, arrière-grand-mère, c'est une augmentation d'amour avec chaque nouvelle venue. Et je rêve d'écrire vraiment une très, très bonne histoire d'amour. C'est mon prochain projet, d'écrire une histoire d'amour qui sera un peu différente des autres. Écrivaine franco-américaine installée en France depuis plus de 50 ans, Suzy Morgenstern a marqué des générations de lecteurs à travers ses livres jeunesse, récompensés à de nombreuses reprises. Touchée par la philosophie de son aïeul, elle ne prive pas ses récits d'une pointe d'humour. Oh, ça c'est mon épice préférée, l'humour. C'est pas toujours bien pris. Par exemple, un livre trop humoristique n'est pas bien reçu par la critique en France, en tout cas. On n'a jamais eu un concours humoristique. C'est pas au goût français tellement l'humour. Mais pour moi, non. Et il faut qu'il y en ait sur chaque page au moins, si ce n'est pas sur chaque phrase. Ma grand-mère, encore elle disait toujours, il vaut mieux rire que pleurer. Rire, amour et joie s'immiscent dans ses ouvrages, autant que dans les peines de la vie. Le monde est fou, surtout en ce moment, mais la vie est belle, la vie est splendide.
En tout cas, à mon âge, je me réveille tous les jours avec tant de gratitude. Je suis encore là, je suis encore vivante, je peux vivre encore une journée. Et chaque jour a ses surprises, ses merveilles. Je suis une vraie amoureuse de la vie. Et je crois que c'est ça qui me garde en vie. Parce que j'avais un cancer stade 4 aussi, plein d'opérations, et même les jours de chimio, j'étais heureuse et vraiment pleine de gratitude pour la France qui m'a soignée, et pour les médecins, les infirmiers, l'hôpital, le système qui soigne encore. Suzy continue donc d'écrire encore et encore. Elle continuera Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle, je ne peux pas vivre sans écrire. Et même une journée comme aujourd'hui où je rencontre des gens, où on a tellement bien mangé au restaurant à Draguignan, où je rencontre des gens sympas, c'est quand même un sacrifice parce que je n'écris pas aujourd'hui. Je suis comme une nymphomane de l'écriture. Il faut que j'écrive. Je sais pas, je m'analyse pas, mais un jour sans écriture, c'est comme un jour sans pain. Elle laisse un conseil précieux aux auteurs et autrices aspirants. Surtout d'écrire. Je dirais de commencer par un journal intime. C'est facile. On écrit ce qu'on a vécu. Et on écrit tous les jours. On n'attend pas la retraite pour écrire.